Alhamdulillahi Rabbil Alamin, wassalatu wassalamu ala rasulihi al-amin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Le livre, Les Trois Fondements, Thalathatul Usul, est un livre qui a été écrit pour les débutants. Donc l'explication doit être accessible à tout le monde, doit parler à tout le monde. Rentrer dans les détails dans un livre comme celui-ci n'est pas une bonne idée. Sauf si on a en face de nous un public averti, des étudiants en sciences. Et c'est pour cela que vous allez remarquer que nos grands savants ont fait des explications très accessibles, très courtes. Cheikh Abdelaziz ibn Abdillah ibn Baz, par exemple. Cheikh Mohammed ibn Salih al-Uthaymin, Cheikh Salih al-Fawzan, le Cheikh Abdelaziz al-Rajihi. Et parmi ceux qui sont toujours vivants, en plus des deux derniers, Cheikh Salih al-Fawzan. Hafidhahumullahu jami'an. Wa rahmatullahi alayhim jami'an. Donc, on se doit d'insister sur ce point-là. On n'explique pas un livre pour soi-même ou pour montrer ses muscles, pour montrer toutes les connaissances qu'on a dans tel sujet et dans tel sujet. Non, l'objectif c'est d'être utile. Donc, Les Trois Fondements, c'est un livre qui a été écrit pour les débutants. Donc on ne va pas rentrer dans des détails qui vont intéresser seulement les gens qui sont très avancés. Du moins, pas dans tout le livre. Et les savants que je vous ai cités ont fait des explications très brèves, sans pour autant que ça empiète sur la qualité. Et parmi nos savants qui ont fait cela, le Cheikh Salih al-Uthaymin. Et c'est celui sur qui nous allons nous reposer pour expliquer ce livre. Des définitions simples, des mots accessibles, des cours faciles à comprendre, pour que les gens de la masse puissent s'y retrouver et puissent en faire un mode de vie. Ce livre, oui. Pourquoi ce livre? Parce que l'auteur est Mohammed ibn Abdul Wahhab, rahmatullahi alayh. Non, pas seulement. Mohammed ibn Abdul Wahhab, certes, c'est un auteur très compétent, c'est un savant reconnu, mais ce n'est pas seulement pour ça que son ouvrage a fait le tour de la planète. Ce n'est pas seulement pour cela que son ouvrage est important. Non, c'est parce qu'en fait, ça nous touche tous. Ça nous concerne tous. On est tous concernés par son ouvrage. On a tous besoin de ce sujet. Pourquoi? Parce que les trois fondements, ce sont en fait les trois questions qui vont être posées dans la tombe. On va te poser ces trois questions. Donc tu as absolument besoin des réponses. Et les réponses, les kuffars les connaissent. Les hypocrites les connaissent en particulier. En particulier les hypocrites. Les kuffars, les juifs connaissent. Les juifs savent. Les musulmans connaissent tous aussi. Qui est ton Seigneur? Ils connaissent tous. Donc tu es conscient. C'est plus qu'évident que ce n'est pas une simple question de connaître les réponses. Mais c'est plutôt comment je pourrais y répondre. Comment je pourrais faire en sorte que ces réponses-là sortent naturellement, sortent instinctivement. Comment je pourrais faire pour qu'Allah puisse me guider vers les réponses? Eh bien, c'est le sujet du livre. C'est le sujet du livre. On va s'attaquer au comment et au pourquoi. Comment des gens vont pouvoir répondre? Comment des gens ont pu répondre? Et pourquoi? Et pourquoi certains ne pourront pas répondre? Donc, c'est un livre qui traite d'un sujet plus qu'important, qui touche toutes les personnes sur cette terre. Toutes les personnes, sans aucune exception. Personne qui sera jugé, pas les personnes qui n'ont pas la raison. Allahu a'lamu bima'alihim wa bihalihim. Et c'est ce pourquoi les savants insistent beaucoup, parce que c'est très important, et c'est ce pourquoi ils répètent beaucoup l'explication de ces livres-là. Ils recommencent beaucoup l'explication de ces livres-là. Parce que pour eux, ce n'est pas une science qu'on transmet et point. On apprend, on révise, pourquoi pas. Non, là, ils sont en train de nous inculquer une aqida. Ils sont en train d'essayer de nous mettre en tête que ça, c'est très important. Ça, il ne faut pas seulement que ce soit ici. Il faut que ça descende au niveau du cœur. Il faut que ça descende au niveau du cœur. Donc je vais te le répéter, et le répéter, et le répéter jusqu'à ce que ça devienne une aqida, une croyance ferme qui ne bouge pas. La tataza'za'.
tu ne trembles pas. Tu la tatala'tham, wala tatata'ta. Tu n'hésites pas, tu ne bégayes pas. Tous les synonymes qui vont dans ce sens-là. Et donc, on a des grands savants comme le Cheikh Abdul Aziz Ibn Baz, rahimahullah ta'ala, qui auraient expliqué ce livre-là plus de 70 fois. On a notre Cheikh Salih Al-Usaymin, qui l'a expliqué maintes et maintes fois, et qui recommence, et qui, je pense, recommencera. Parce que, je vous ai dit, le sujet est primordial, le sujet est plus qu'important. Ça me concerne et ça te concerne. Dans quelques secondes, si ça se trouve, je serai dans ma tombe et j'aurai besoin de ces questions. Et j'aurai besoin de ces réponses plutôt. Et peut-être que c'est toi. Et peut-être que c'est ta mère. Peut-être que c'est ton père. Peut-être que. Donc ça nous touche tous. On est obligé de savoir comment s'y prendre et comment y répondre. Et comment ne pas se retrouver dans une impasse. Excusez-moi du jeu de mots. Ce n'est pas du tout voulu. Donc, en tant que première approche, par rapport à ce livre-là, ce sera l'explication en principal de notre cher Salih Al-Usaymi. Ça ne m'empêchera pas de citer des fawaïd qui sortent de l'explication de Salih Al-Usaymi. Mais ce sera mon mu'tamad, ce sera ce sur quoi je vais me reposer en premier lieu. Et pourquoi pas, bi'idhnillah, plus tard, passer à une explication un petit peu plus détaillée qui pourra intéresser une communauté un petit peu plus restreinte, celle qui aime les détails, celle qui aime rentrer dans les parenthèses, etc., et dans des sujets un petit peu plus scientifiques. Ça, ce sera, Inch'Allah ta'ala, très abordable et très facile à faire, puisque le livre, grâce à Allah, a reçu un qaboul, il a reçu une acceptation incroyable. Donc plein de savants ont expliqué ce livre-là en long et en large. Comme je vous ai dit, il y a des savants qui rentrent dans les détails lorsqu'ils expliquent ce livre-là. Pourquoi ? Parce qu'ils ont en face d'eux un public. Ils peuvent s'adapter. Mais en tout cas, en tant que première approche, on fera des courtes vidéos, des vidéos 15-20 minutes, pour expliquer ce livre et pour rapprocher l'essence de celui-ci. نسأل الله التوفيق والإخلاص والسداد وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والحمد لله رب العالمين.